Toujours en Thaïlande, je parlais à quelqu'un du coin hier qui me disait que les Thaïs aiment trop manger, donc ça je l'avais constaté, hein. Il paraît qu'ils font plusieurs petits repas par jour, c'est pour ça qu'il y a de la street food partout et tout, ils mangent sur le pouce, tout ça. Et alors que du coup, même quand ils partent en vacances, y compris en Thaïlande, eh ben, ils font un peu comme moi en fait. Ils checkent les listes des endroits où ils aimeraient manger, que ce soit les restos, les trucs de street food dont on leur a parlé et tout ça. Et après, ils font l'itinéraire de leurs vacances en fonction de ça. Donc voilà, je n'ai rien inventé, hein. En Thaïlande, ils font ça depuis toujours. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attention, on continue notre petite expédition en Thaïlande et nous allons prendre le large, on va prendre le bateau d'ici quelques minutes pour aller du côté notamment de l'archipel de Krabi. Il paraît que là-bas les paysages sont juste magnifiques, il se passe plein de trucs. On va faire du canoë, on va regarder un petit peu les fonds marins, on va manger bien sûr. Il fait trop beau en plus, on va prendre le large ensemble. Bon, ça y est, on est arrivé dans la baie de Panga. Et alors, petite balade en canoë pour voir franchement de jolis paysages, c'est cool. Ça va, dites crabe. Ah. On est au milieu de ces immenses rochers là, et c'est génial parce que du coup là, tu es obligé d'être en canoë pour pouvoir regarder tout ça parce que les gros bateaux ne passent pas ici. C'est super beau, là, c'est la pleine nature. Alors là, le bateau vient d'accoster au petit village de Koh Phanny. La particularité, c'est que c'est un village flottant. Donc on est sur la mer ici. C'est un village qui a été créé à la fin du XVIIe siècle par les Indonésiens. Ils se sont installés là. Ils n'auraient pas pu de toute façon en Thaïlande puisque on ne peut pas acheter de maison en Thaïlande quand on n'est pas thaïlandais. Or là, il y a un petit vice de procédure, en fait, un petit vide juridique puisqu'on n'est pas sur la Thaïlande. On est dans la mer mais on n'est pas sur la terre. Du coup, ils se sont installés là. C'est un village musulman. Il y a une mosquée qui est là. Il y a un terrain de foot également. Alors ça, c'est trop marrant. Terrain de foot flottant que les petits jeunes avaient installé à l'époque parce qu'ils s'ennuyaient. Du coup, ils ont créé un club qui a une quinzaine d'années et ils se sont qualifiés pour des championnats. Ils sont arrivés 3e de la ligue de je sais pas quoi du coin. Bref, c'est devenu un bon club alors qu'à la base, ils avaient construit ça avec du matériel de fortune, avec des planches de bois et tout ça. Voilà, donc c'est cool. On va se balader un petit peu ici et il y aura peut-être même des petits trucs à manger. Donc c'est un village de pêcheurs hein, à la base, même si maintenant il y a des touristes qui passent de temps à autre, du coup il y a des petits stands, des cartes postales, des machins, ils peuvent en profiter pour vivre un petit peu du tourisme. On a acheté des petites crevettes séchées, là on est dans un village de pêcheurs et c'est l'une de leurs spécialités, crevettes séchées et apparemment épicées. Il paraît que c'est délicieux, selon certains. Bon, c'est pas un truc de ouf mais c'est bon, c'est pas si épicé que ça. En fait c'est épicé ouais, dans le sens où ils ont assaisonné mais c'est pas piquant quoi. En tout cas voilà, c'est une petite halte ici, dans ce village flottant. Là on va continuer, on va bientôt aller manger pour de vrai aussi, hein. Donc restez avec moi. Allez, c'était la première baignade de la journée, là il y en aura d'autres après parce qu'ensuite on va s'enchaîner les îles de l'archipel de Krabi cet après-midi. Mais là dans l'immédiat, ça creuse tout ça, il faut manger. Petite salade d'ananas, noix de cajou, ça va être cool, ça changera de la papaye, surtout maintenant depuis que je sais la faire. La petite soupe traditionnelle aussi, là elle est aux crevettes. Il y a des pilons de poulet et oh du brocoli. Bon alors aujourd'hui c'est pas vraiment une marche digestive, on va reprendre le bateau et on va partir à la découverte de différentes îles de l'archipel de Krabi qui en compte environ 160. Donc on va pas se baigner sur les plages des 160 hein, mais on va essayer de naviguer un petit peu et de se faire plaisir cet après-midi.
Alors ce coin-ci, c'est pas le coin le plus rêvé pour le snorkeling, c'est-à-dire pour observer des poissons sous l'eau. Il paraît que du côté des îles Surines, c'est juste magnifique pour faire masse Cuba et regarder toute la faune qui est sous l'eau. Mais là, il y a quand même quelques petits poissons. Le problème, c'est que avec ma GoPro, je sais pas si je vais réussir à les choper. En tout cas, voilà, c'est agréable de rentrer comme ça dans l'eau, le bateau qui accoste sur la plage, et tranquillement vous y allez, vous rentrez directement. Et là il se met à pleuvoir, mais on n'en a rien à faire quand on est dans l'eau et qu'il fait chaud. On peut y rester. Du coup on a fait les malins 100 minutes, mais là il se met à y avoir un grain de fou. Il pleut des cordes, averse, du coup bah on va rentrer, mais bon, on a bien pu profiter de la journée quand même. 3 spots de baignade, un déjeuner, les visites du matin. Et là ça nous montre aussi que voilà, le temps peut virer en quelques minutes. Il y a eu du vent, il s'est bien pleuvoir 3 gouttes. Le temps de rentrer au bateau, je paf, déluge. Bon, cette saucée à bord du bateau a été courte mais assez violente. Mais bon, 3 minutes après, il s'est remis à faire beau. C'est comme ça que ça se passe ici. Par contre, je reviens ici à Kaolack et je vois qu'il a quand même pas mal plu ici. Ils disent que ça fait 5 ans qu'au mois de janvier, ils n'ont pas eu de pluie violente comme celle-ci parce que normalement, c'est pas du tout la saison des pluies. Bon, ça arrive le soir. C'est violent pendant quelques minutes, mais après ça va mieux. Là du coup je suis revenu, il y a un marché nocturne ce soir à Kaolack, c'est comme ça toutes les semaines, le Bangyang Market. Et du coup, alors, je compte bien manger un peu de street food quand même, parce que vous êtes plein à chaque fois à me laisser des commentaires en disant ouais mange de la street food, t'es en Thaïlande, donc oui bien sûr. Ah là ils vendent toutes les épices dont on a besoin là pour faire de la bonne bouffe thaï. Massaman, bon après des currys. Le paneng aussi, qui est aussi une sorte de pâte à curry. Premier arrêt, un stand de street food pour manger des brochettes. Alors il y en a une, ce sont des crevettes frites, fried shrimp. Et j'en ai pris une aussi porc barbecue qui a l'air plutôt pas mal, mais il y a du choix. Hein. Il y a poulet frit, il y a même des brochettes de pommes de terre. Il y a carrément le poisson au barbecue qui vous font là. Franchement, regardez comme elles sont belles ces brochettes. Ça donne envie. En tout, j'en ai eu, avec les deux, j'en ai eu pour même pas 2 € quoi. Même pas 1 € la brochette, donc c'est génial. Porc barbecue et celle crevettes frites, tiens, je vais essayer de la goûter. Alors, le street food, hein, faut être un peu débrouillard pour manger, parce que moi j'ai un petit peu de mal. Trop bon. Donc pour ce prix-là, il y a plusieurs crevettes. Hein. Bon, c'est frit, donc c'est le mal forcément, mais c'est tellement bon, c'est un plaisir. Hein. Et celle au porc a l'air cool aussi. Bon, ce n'est que le début. Hein. Et les gros feuilletés. What is that? Chicken. Chicken vegetable. Ok. Samoussa chicken. Bon là on peut s'asseoir, je vais me poser un petit peu quand même pour pas tout manger debout en vagabondant. Surtout que, me connaissant, je pourrais faire des dégâts et faire tomber des trucs. Et donc cette brochette de poulet et puis le petit samoussa au poulet qu'il a coupé au morceau. Voilà. Elle est belle gosse, elle est belle gosse. Ouais, le poulet est bon franchement. Il est tendre, il a bon goût. Non, bonne brochette. Alors les samoussas, on en trouve toujours un petit peu partout. Par contre, qu'est-ce que c'est gras. L'huile est bel et bien présente. Hein. Et je vais taper un petit peu dans les nouilles. Bon, les nouilles, c'est un classique. Le grand plat qu'on retrouve à toutes les sauces ici, c'est le fried rice. Je crois que je ne l'ai pas vlogué, mais je l'ai goûté déjà à plusieurs reprises. Bon, il y a des noodles également, hein, avec toutes les influences, notamment chinoises. Je suis pas super fan des nouilles là. Ça passe les nouilles, mais j'aime pas trop. Par contre, le poulet, j'aime beaucoup. Et le samoussa, super gras. Bon, c'est la street food, hein.
on sait jamais forcément vraiment sur quoi on tombe. C'est un peu la loterie quoi. Je vais pas manger comme ça non plus pendant des heures. En face, ils proposent des milkshakes et il y a plein de combinaisons possibles. Je pense opter pour banane, pomme, ananas. On sent le pur goût du fruit, il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, là c'est, on l'a vu en live. Hein. Elle te met la pomme, l'ananas. Ça donne un résultat de fou, hein. C'est tout con, hein. On peut le faire chez soi, mais moi je m'étais acheté un blender. J'en ai fait 2-3 fois des smoothies et des milkshakes et après j'ai arrêté. Non mais voilà, ça fait plaisir. Du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui, pour ce nouveau vlog en Thaïlande. Il va nous en rester un, ce sera celui de demain. J'espère que vous ferez partie de l'aventure. 18 h, on est là tous les jours. On s'est fait ce petit coup de tour en Thaïlande. Alors je sais que je n'ai pas testé tout ce que vous m'aviez dit de tester. Une semaine en Thaïlande, c'est super court. Je suis pas allé non plus que dans les super coins paradisiaques, machin, nanana. Vous m'avez demandé de tester. Ce sera pour une prochaine fois. Franchement, c'est sûr, je reviendrai en Thaïlande avec encore d'autres trucs. En tout cas, je suis super content d'avoir rencontré plein d'abonnés super sympas qui m'ont quand même suggéré pas mal de choses. Et on se retrouve encore demain. Donc du coup, d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. N'oubliez pas que ce samedi 3 février, je serai à Nogent-sur-Marne au pavillon Baltard au salon des ambitions Boost ta réussite. Je ferai une conférence à 15 h 30. Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette conférence. C'est gratuit, il faut télécharger votre invitation sur le site dont je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, tout simplement. Je raconterai un petit peu mon parcours, vous pourrez me poser des questions sur ce que j'ai fait à la radio, comment j'ai fait pour y arriver. Pareil pour YouTube, et donc ça risque d'être sympa. Et puis ça terminera par un petit meet-up. Vous pouvez passer, hein, parce que sur ce salon, vous pourrez peut-être trouver du taf, trouver des conseils pour votre orientation et tout ça, le tout dans la bonne humeur. Il y aura Zao aussi parmi les invités et d'autres surprises. C'est ce samedi 3 février, toutes les infos en barre d'infos. C'est bon ça. D'ici là, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.